En vérité, vous savez, il n'existe pas de mission divine ou spirituelle sans l'attaque de l'esprit contraire à la mission spirituelle. Ouais, même le Christ, il a été tenté pendant 40 jours avant d'arriver à ses fins. Et Bob Marley, c'est pareil, il fera la même chose. J'ai lu dans le Coran dernièrement où l'ange disait au prophète Mohammed, mais il n'existe pas de mission divine sans tentation, sans tribulation, sans rien. Donc Bob Marley, tout ce qu'il a vécu en fait, chaque fois que l'esprit malin découvre qu'il y a quelqu'un qui vient faire une mission spirituelle divine qui doit aboutir, son rôle à lui c'est de le casser. Et voilà, et Bob Marley a subi tout ça, mais il est arrivé jusqu'au bout pour accomplir l'œuvre que l'Éternel lui avait confiée, le travail de prophétie. Alors donc c'était donc cette envie, alors parce qu'à un moment donné, je veux dire que bon voilà, quelqu'un qui est donc le fruit de deux races, de deux pôles, donc la race blanche et la race noire. Et tu me disais, il se sentait mieux dans la race opprimée. Voilà. Et ça aurait pu être la race blanche, il aurait pu être opprimé, mais lui, il aurait pu partir pour la race. Pour la race. C'est pour l'opprimé que le prophète. Voilà, c'est pour l'opprimé. Donc ce n'est pas une question de couleur en fait. C'est pas une question de couleur. Voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si je constatais qu'il y a je suis moi, deux personnes. Je suis le blanc et je suis le noir. Et je viens éveiller ma partie blanche pour lui dire, ne fais pas ça, mon frère noir. Parce que de toute manière, le sang qui coule dans votre veine, c'est le rouge. Il n'existe pas de couleur de peau. En fait, c'est ce que Bob Marley disait pour les blancs qui gouvernaient la Jamaïque à cette époque. Quand sa mère est partie aux États-Unis, quand il a rejoint sa mère, à ton avis, qu'est-ce qui a poussé Bob Marley à revenir en Jamaïque? Ben, c'est son travail, c'est sa mission. Un peu comme le Christ qui sort de Nazareth, qui part en Égypte et qui revient pour terminer le travail. Voilà. Parce qu'il savait qu'il avait un rôle à jouer. Moi, je vais dire, comment, toi, en tant qu'être, comment tu te sens quand on te dit que toi, Naftali, tu es issu de telle famille, et on te dit non, ta propre famille, ceux dont tu portes le sang, te rejette. Mais tout ça, moi je crois que tout ça c'était le plan de Jah. Parce que si Bob Marley était né dans une famille bien structurée, est-ce qu'il aurait compris le sens de sa mission? Il est né dans une famille comme ça, il a vécu tout ça pour pouvoir mener à bien sa mission. Vous savez, chaque fois que Jah il emmène quelque chose sur la terre, il crée lui-même les conditions pour que réussisse la mission. Si Bob Marley était trop à l'aise, je ne pense pas qu'il aurait vu son travail comme il a accompli. Et tout ça, ça fait partie du plan de Jah. Auditeur de Fréquence 2, on insiste un peu tous ces éléments pour que vous compreniez pourquoi 34 ans après ce monsieur continue d'occuper une place de choix dans notre quotidien. Tout simplement parce que Bob Marley, dont nous célébrons le 34e anniversaire de la mort aujourd'hui, il n'est pas un chanteur de mode, c'est quelqu'un qui est devenu un véritable messie, qui est comme un mythe pour nous, qui est venu pour une mission et qui n'est pas resté longtemps. On aura l'occasion de parler de ces derniers jours qu'il a vécu. Et cette force surnaturelle qu'il avait, parce que j'ouvre un tout petit peu la parenthèse pour anticiper un peu sur le débat, parce que quand il est tombé en train de faire du footing au Central Park, qui est d'ailleurs je veux dire, à ton avis, pourquoi a-t-il caché le mal dont il souffrait? Parce que quand il allait voir les médecins, on lui a dit ce dont il souffrait. Ouais, moi je crois que tout ça c'était dans le souci de ne pas faire échouer la mission qu'il avait. Parce que s'il avait dit aux gens, les gens se seraient battus à mort pour essayer on l'aurait d'abord bloqué, parce que là ça aurait empêché des concerts, ça aurait empêché encore d'autres missions. Il a tout fait, il a privilégié la mission avant sa santé. Vous voyez, tous ceux qui travaillent pour Jah privilégient la mission de Jah par rapport à leur propre bien-être. Pour prendre par exemple le cas de notre père Abraham, que les gens appellent Abraham dans la Bible. Abraham, quand l'Éternel lui dit mais tu me sacrifieras ton fils, il ne pense pas à l'amour qu'il porte à ce fils-là. Il fait le travail de l'Éternel d'abord. Ainsi est Bob Marley, parce qu'au moment où l'Éternel lui dit, mais on lui dit tu as un cancer, c'est pour l'arrêter, pour ne pas qu'il termine le travail. Et lui, comprenant que c'est spirituel, que sa maladie est spirituelle, il cache à tous ceux qui auraient pu l'emmener le faire soigner pour arrêter le travail, pour continuer le travail de Jah. Donc sa vie n'a même pas compté. Sa vie n'a pas compté, c'est le travail de Jah qui a compté, qui a privilégié, qui a pris au-delà de tout.
Et c'est pour ça aujourd'hui, Dieu lui donne cette récompense. Bob Marley, ce n'est pas moi, ce n'est pas Couche. Nous sommes tous, c'est-à-dire Bob Marley, il est le microcosme de tous ces chanteurs-là en même temps. Ouais, une seule personne qui regroupe, qui rassemble tous les chanteurs du monde entier. Vous voyez, c'est une force énorme, Bob Marley. C'est-à-dire qu'on arrête de le considérer comme la chair sainte qu'on a vue, mais qu'on voit en lui la mission divine, la mission de son impériale majesté sur la terre. Et si on ne le voit pas comme ça, on aura tout loupé. Et si on ne le voit pas comme ça, on aura l'impression qu'il n'y a que les choses visibles qui existent. Mais franchement, 95% des choses que nous gérons sont invisibles. Et Bob Marley en fait partie. Naftali, tu n'imagines pas combien de fois je suis heureux de t'avoir sur ce plateau de Fréquence 2, tout en rappelant que nous sommes au Central Park et que nous célébrons donc le 34e anniversaire de la mort de King Rob and Marley. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu découvres ce groupe, le Positive Band. Yeah, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Tu as eu à jouer avec eux? Non, j'ai jamais joué avec eux. Alors ils ont fait un savant mélange de deux titres qui ont appartenu donc à la discographie de Bob Marley. Je voulais juste que tu me donnes rapidement en 2 secondes ton appréciation. Je trouve que c'est déjà ça, c'est un bon départ parce que Bob Marley en fait on ne peut pas l'imiter à la perfection, il est unique. Donc c'est déjà bon ce qu'ils font, c'est bien comme ça, déjà quoi, c'est bon. Hey, Positive Band, if you feel free like a bird upon a tree, give Bob. De la vie, l'amour charnel, l'amour spirituel, l'amour charnel, ça fait partie de la vie. Moi si je chante une chanson pour ma femme, je n'ai pas dérapé. Si je chante une chanson pour mon fils que j'aime, je n'ai pas dérapé, ça fait partie de la vie. Bob Marley est un prophète, mais il est pleinement humain. Vous savez, l'homme humain parfait, c'est celui qui possède la haine, qui possède l'amour, qui possède tout le reste. Mais ça ne lui enlève pas son message prophétique, ça ne lui enlève pas son prophète. C'est normal, c'est-à-dire, je peux chanter Dja, une seule chanson, je parle de ce que je ressens. Attends, c'est normal. Encore donc lui accorder cela. Oui, c'est très bon, c'est pas dérapé, au contraire, mais ça fait partie du travail déjà. Yeah man. Alors on va revenir sur les messages véhiculés donc à travers donc les rythmes de King Rob and Marley. Pour toi, est-ce que tu penses que ces messages sont agréables pour certains, c'est encore chaud, Africa Unite, tout ça, les gens ne comprennent pas. Mais pour beaucoup de choses que Bob a données, ils sont arrivés à bon port. Parce qu'aujourd'hui, la xénophobie s'est installée dans certains pays parce qu'on a arrêté d'écouter les concepts comme Bob. Parce qu'avec Bob, on se rendait compte qu'on n'était pas juste des Ivoiriens ou des Noirs, on était juste des humains, on n'était pas des Français. Bob, son travail, c'est de faire donner de world citizenship, comme il me disait, c'est-à-dire des hommes à la citoyenneté mondiale. Parce que la terre n'a pas été donnée aux Ivoiriens, aux Français, non. Dieu, il a créé la terre pour que les hommes quittent de l'Est pour aller au Nord, du Nord pour aller au Sud, et ainsi de suite. Donc Bob Marley a réussi à faire ça aujourd'hui. Qu'on soit français, américain, qu'on comprenne anglais ou pas, qu'on parle tout là, tout le monde se retrouve en Bob Marley. Donc one flow, comme il disait tout à l'heure. Voilà. Alors je veux dire, parlons un peu de sa relation avec Chris Blackwell. Et puis parlons de ses débuts avec donc les Bunny Waller, les Peter Tosh. Pourquoi cette unité, qui est donc l'essence même de son message, pourquoi il n'a pas convaincu Bunny Waller et Peter Tosh pour que les Bunny Wallers demeurent, pour qu'ensemble, puisqu'on dit que l'union fait la force, pourquoi il a laissé faire? Non, mais en fait, tout c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, que tout ça, ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan déjà. C'est-à-dire, Bob est le prophète. Les autres devaient l'accompagner. Mais en même temps, les autres n'ont pas démérité. Parce qu'ensemble, ils auraient fait un seul message tous ensemble. Or que, séparément, ça donne 3 messages et ça touche 3 couches de personnes différentes. Donc, moi je crois que l'abondance ne détruit pas. Parce que même le Christ dit, la moisson est grande, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Donc je prierai le Père pour qu'il y ait plus d'ouvriers. Et Bob Marley était un ouvrier et il a permis aux autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle une division aujourd'hui, moi je crois que c'est plutôt le plan de Jack qui s'est accompli pour que chacun aille de son côté pour passer le message de Jack. Parce que n'oublions pas, c'est-à-dire, c'est vrai que nous faisons Bob Marley tout le temps, mais on oublie aussi Peter Tosh et Bunny Waller qui est encore vivant, à qui nous devons rendre aussi hommage. N'attendons pas que les gens partent de la terre pour pouvoir leur rendre hommage. Voilà.